Tout le monde. Je suis avec Fidelia Biaou. Bonjour. Bonjour à tous. On fait un tour au Sénégal pour parler de la situation politique. Nous venons bien sûr d'annoncer cela et ce matin vous êtes là. Vous nous dites que l'opposant Ousmane Sonko fait polémique de son état de santé. Oui, Ousmane Sonko fait Avec son état de santé. Avec son état de santé, bien sûr. Ousmane Sonko fait une deuxième grève de la santé. Son objectif est de lutter pour la libération de ses partisans arrêtés sans motif. Il a entamé une nouvelle grève de la faim le 17 octobre dernier contre sa détention également. La semaine écoulée, une lettre du directeur de l'administration pénitentiaire à la ministre de la Justice a disparu. La lettre concerne en réalité l'état de santé de Ousmane Sonko. Mais le procureur de la République a rapidement annoncé l'ouverture d'une enquête pour identifier l'origine de cette fuite. La lettre dont il s'agit a également fuité sur les réseaux sociaux. Celle-ci décrivait l'état de santé critique de Ousmane Sonko et surtout la nécessité de le maintenir en service de réanimation. Le courrier du directeur de l'administration pénitentiaire date du mardi 24 octobre 2024 et donne des détails assez urgents sur son état de santé. On parle de 40 degrés Celsius de température au lieu de 37 au plus, avec des vomissements et des pertes de connaissance répétées. Il est aussi parvenu à la presse internationale que Ousmane Sonko tient des propos délirants et incohérents. Il est donc urgent de le traiter et même de le maintenir en réanimation. Alors, vous me dites aussi qu'un membre de son parti d'histoire a été arrêté sans aucun motif. Il s'agit de Amadou Ba, membre du parti d'opposition le PASTEF. Il a participé vendredi soir à une émission télévisée. À la sortie, il a été arrêté par des gendarmes selon ses avocats. Pour l'heure, aucun motif d'arrestation n'a été divulgué. Samedi après-midi, l'opposant était toujours à la section recherche et les motifs de son arrestation ne lui avaient toujours pas été notifiés par les gendarmes. C'est encore une atteinte aux droits politiques des citoyens selon le conseiller de Amadou Ba. Après son arrestation, quelques centaines de manifestants ont marché pour demander la libération de plus de 1000 détenus d'opinion selon les organisateurs de la société civile et les autres membres du PASTEF. C'est une première, il faut le dire, René Soglo. Depuis le mois de mai, les marches et manifestations étaient interdites pour l'opposition. En tout cas, certains ont l'impression que la situation est en train d'être apaisée, mais avec la détention sans motif de Amadou Ba, membre du parti d'opposition, le PASTEF, ceci vient mettre un grain de sable au petit pas vers la décrispation de l'atmosphère politique dans le pays. Alors, on va être complet avec l'actualité sur le continent. On va quitter le Sénégal rapidement. On va vers la Guinée avec ce fait insolite. 2000 personnes victimes d'une escroquerie. Oui, c'est une affaire qui fait l'actualité depuis ce matin ou depuis hier soir. Près de 2000 personnes, y compris les hauts cadres de l'administration publique, sont victimes d'escroqueries par des plateformes d'investissement. En réalité, les victimes ont adhéré depuis le mois de juin et font de gros placements de sommes d'argent pour normalement en bénéficier plus. Mais ceci n'a jamais été une réalité. Ces derniers n'ont jamais reçu les bénéfices qu'a promis donc le responsable de la plateforme dont il s'agit en réalité. Au moins 880 000 euros ont été emportés dans cette affaire, soit 57 milliards 684 millions et quelques mille de francs CFA. Voilà, à vouloir toujours gagner un peu plus, on finit par tout perdre. Oui. Voilà, merci à vous. On va retrouver Pifan Chabi pour la